Il se leva enfin, regardant la jeune fille avec tendresse. « Et si nous allions parler d'art avec les artistes ?» Camille rougit violemment. Les voilà partis, Camille, monsieur Alfred Boucher, son père. Ils avaient traversé le jardin. Jamais Camille n'avait remarqué avec autant de précision les détails du petit chemin, les fleurs, la poignée rouillée de la porte. Elle avait ouvert et s'était effacée. Lui, il était entré, avait passé la main dans ses cheveux, comme s'il ôtait un chapeau, en signe de respect, avait regardé longuement David et Goliath, longuement et sans rien dire. Camille était trempée, comme si on lui avait versé une grande bassine d'eau directement sur la tête. Puis il s'était approché lentement, avait tourné autour de la sculpture, s'était arrêté. Camille n'y voyait plus. Louis Prosper regardait Camille. Ses magnifiques yeux bleu sombre semblaient dilatés à l'extrême. On eût dit une voyante, prête à prédire un avenir épouvantable, venant vers elle. Soudain, il eut peur pour sa fille. Ses cheveux, dont elle avait fait une sorte de chignon, lui donnaient quand même l'air d'une petite fille encore. Elle avait passé un ruban aussi. Elle se tenait droite, terriblement droite, sa bouche orgueilleuse pincée. Mais c'était surtout ses yeux qui l'affolaient. C'est très surprenant. Les ombres contrastées, la force. Elle a le don de vie. C'est le plus important pour un sculpteur. On dirait qu'elle a pris des cours avec Rodin. Il faut qu'elle aille à Paris, très vite. Enfin, c'est à vous de voir. C'est un métier difficile si l'on est seul. En outre, il faut pouvoir exposer dans les salons, être introduit. Je pourrais l'aider, mais si peu. Moi-même, j'ai beaucoup de mal. Quant à Rodin, n'en parlons pas, c'est trop tôt. Je sais, elle a du courage, mais pour une femme, je dirais non tout de suite. Et ce, en dépit du génie de cet enfant. Peut-être même à cause de cela. Colin m'a dit qu'elle s'emballait pour un rien. Tout à l'heure, je la regardais au salon. Elle trépignait. Or, c'est un métier de patience. Et puis, ajouta-t-il en caressant la joue de la jeune fille, elle se mariera un jour. Louis Prosper et Alfred Boucher sortent. Camille les suit. À peine les a-t-elle accompagnés jusqu'à la porte qu'elle revient. Se marier. Une femme. C'est la première fois qu'elle entend ça. Une femme. Et la sculpture. À elles deux, elles les terrasseront, ces hommes qui ne se marient pas toujours, non ?